Yo, pas t'imaginer. Comment allez-vous les filles? Ça va très bien, merci Antonella. Et toi? Ça va super, super bien. En tout cas, cette tenue te va super bien. La couleur. Très jolie, hein, ça te va très bien. Merci Ce rouge beaucoup. fuchsia, ça fait mode. Et toi aussi, hein, Niki, tu es très classe aujourd'hui. Ah, Et thank ses you, hein. cheveux? Franchement, je fais des efforts. Hein. Et on te retrouve hein, avec tes cheveux de couleur. C'est la première fois que je vois du all red qui match parfaitement. C'est vrai. Ça n'agresse pas. Tu arrives à être sobre et en même temps très Sobre. fashion tendance. Incroyable. C'est vrai, hein, tu as raison. En plus, Tu vois, Esther, non, c'est vrai, on tout aurait rouge, dit là, du rouge normalement, bordeaux sur du rouge bordeaux. C'est un peu chaud, mais là, franchement, Niki, elle a bien matché et puis c'est parfait. Oui, j'ai appris de la cheftaine en Toshou. Ouais, de la On mode. revient à toi Ouais, non. par contre. Non, non, sérieux, la cheftaine mode, tu as fait dans le simple casual, mais Oui. ce corsaire, ce détail pagne et Oui, tout. avec les boucles d'oreilles. Les boucles et d'oreilles tout. africains. Et puis ce chignon, Ah, merci franchement. beaucoup. Non, mais franchement, ça c'est bravo. Hein. Bravo à notre styliste Guy Serge aujourd'hui. On lui fait plein de bisous. Alors, on sait, hein, on le sait, on entend d'ailleurs très souvent cette phrase qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Par contre, on sait aussi qu'il y a certaines personnes qui reflètent leur personnalité à travers le style vestimentaire. Je ne sais pas pour vous les filles si c'est le cas, vous allez me le dire. Niki, peut-être pour toi? Pour moi, oui, certaines personnes, mais d'autres non. Donc je suis mitigée. D'accord, ok. Et toi Esther? Je pense que c'est l'attitude à avoir. On devrait tous matérialiser notre nous interne à travers nos vêtements. Est-ce que je le fais en tout temps? Non, mais dès que j'en ai l'occasion, oui. Ben c'est parfait, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va parler donc de quand le look reflète notre personnalité. Et il n'y a qu'une seule invitée qui est capable de parler de ça parce qu'elle a une C'est personnalité sûr. et un look atypique. On va l'accueillir sur ce plateau et ce n'est que Tata Maryse. Ouh là là! Un énorme Mais quel plaisir. style! Oui. Merci les filles. C'est Merci. ravissante. Oh, magnifique. regardez, je ne veux pas rougir. hein. Ouais, c'est ça. J'adore les lunettes. Merci, Franchement, les j'adore. Et puis c'est la crème des crèmes. Hein. Suivez mon regard. Chaque détail. Franchement, si C'est vous pas regardez donné. bien, vous n'aurez Merci, pas eu mieux merci. invité que Tata Maryse Ouais. aujourd'hui. Parce que vraiment, elle rentre parfaitement dans le thème qui est quand le look reflète notre personnalité. Oui, ben, écoutez, merci. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être avec vous aujourd'hui, Mais le plaisir est Partagez. partagé. Partagez, Tata. à côté de ma chérie, Ah, ma c'est fifi chérie, ma fifi chérie, ma fifi chérie. Bisous à toi. Ok, donc ici, c'est la famille, hein, c'est le groupe Oui, des CP, oui, donc c'est on va la se grande- tutoyer. Et Oui, puis- C'est notre CP stylé du jour. Ah, Notre CP stylé, non! voilà. Donc J'adore. voilà, on t'a baptisé aujourd'hui notre CP stylé du jour. merci. Ok, bah super. Alors, Tata Maryse, j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de toi, que tu nous dises en fait ce que tu fais dans la vie. C'est qui Tata Maryse? Mhm. Et puis, si on a un plus à rajouter, pourquoi pas? Voilà, ok, avec plaisir les filles. Ben, écoutez, mon nom à l'état civil, c'est Maryse Mbo. Je vais vous donner tout le nom que mon papa et ma maman m'ont donné. Donnez. Maryse Raymond Mbo, Ok, Ah, d'accord. épouse Ndiaye. d'accord. Voilà. Mon mari s'appelle Ndiaye Abdoulaye. Voilà. Donc on Épouse comprend Ndiaye. directement qu'elle est mariée. Et Mhm. puis, ça fait combien de temps que vous êtes mariés si c'est pas indiscret? Ça fait maintenant 2 ans. Oui. 2 Wow. ans, mais on se connaît depuis 30 ans. Waouh. Bah, félicitations. Mon hein. meilleur ami, Oui. comme j'expliquais Ça bien fait à ma 32 fille ans. ici. Et Tata Maryse, vous faites quoi dans la vie? Bon, j'ai une formation de styliste à styliste. Bon, mon background, voilà, je vous raconte un peu la petite histoire sur moi. J'ai étudié le droit ici à Abidjan. D'accord. Donc, j'ai fait une formation notariale. C'était mon rêve d'être notaire. J'ai travaillé comme clerc de notaire. Bon, écoutez, mais la vie, il faut suivre ses rêves. Hein. C'est clair. C'est ça. Donc, j'ai décidé, je m'ennuyais un peu. Il fallait que je rentre dans la mode. Parce que depuis petite, hein, vous savez comment on est artiste. Donc, voilà, j'ai décidé, après, je suis restée, je serais notaire, mais j'ai décidé de monter aux États-Unis. Parce que bon, l'Europe ne me disait pas trop, donc j'ai décidé de monter aux États-Unis où j'ai fait des études de fashion design Ok. et suivi un stage à New York avec un des designers, je pouvais regarder dans Google, qui s'appelle Erwin Pearl, qui est styliste un joaillier, qui est styliste en bijoux et créateur en bijoux. Et avec lui, vraiment, j'ai eu la chance, après, disons, 1 mois de stage,
d'être nommée comme directrice Ouais, régionale Ok. de sa ligne de magasin. Elle a une ligne de magasin, ça s'appelle Irwin Pearl. Donc j'ai été directrice régionale de sa ligne de magasin à Atlanta. De New York, il m'a affectée à Atlanta, Ok. où j'ai appris, si vous voulez, ma spécialité qui était les bijoux. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, il faisait la copie de toutes les grandes, maisons. Par exemple, il avait fait la copie de Diana, de Lady Di, la couronne, ses boucles d'oreilles. Donc ça m'a donné, c'était sur Madison Avenue et sur la 5e avenue. Il y avait 2 magasins où j'ai fait mon stage et j'avais l'opportunité de rencontrer des célébrités. Et pour Wow. vous dire que toutes les célébrités ne portent pas que du diamant, parce qu'il faisait de bonnes copies. Je me rappelle, la première personne que j'avais vue, c'était Mary J. Blige. On a rencontré tous ces gars qui venaient à l'époque, Ok. Puff Daddy, Cicely Tyson, je me rappelle son épisode, bon, plein de gens. Donc voilà, donc c'est avec lui. Après ça, il m'a, il m'a affectée à Atlanta pour être la directrice régionale et j'ai appris dans le métier sur toutes les formes, c'est-à-dire que de la création du bijou à la vente, au management du personnel et tout. Voilà. Donc on va retourner quand même sur les bases. Pour vous, c'est quoi le style? C'est quoi même la mode? La mode, c'est tout. La mode, c'est la vie. Comment vous définissez clairement la mode? Genre, La mode, moi je dis, on vit la mode tous les jours. Même quand on se dit qu'on ne vit pas la mode, qu'on n'a pas de style, chacun de nous a un style. c'est clair. C'est ça la mode. La mode, c'est la vie. Il faut être, comme mon papa ou ma maman disait, il faut être bien habillé, il faut être bien. Parce que ça reflète ta personnalité. Aujourd'hui, c'est ton passeport pour entrer quelque part. D'accord. Voilà. Ça reflète ta Ça personnalité. reflète ta personnalité. Donc, finalement, selon toi, qu'est-ce que notre style doit dire de notre personnalité? Est-ce qu'il est censé dire quelque chose même sur notre personnalité? Et si oui, quoi? Oui, que l'on veut pas, le style dit quelque chose sur la personnalité. Il dit quoi? Qu'on le veut. Parce que même si quelqu'un dit je ne suis pas, on peut dire je ne suis pas la mode, mais tu suis la mode dans ton style. Bon, moi, je donne un exemple terre à terre. Hein. Je parle un peu de nous ici au pays, à Abidjan. Je prends un exemple. 2 personnes vont par exemple à une demande d'emploi ou veulent rencontrer le directeur d'une entreprise. Et ils arrivent là, disons que quelqu'un est bien habillé, en tailleur bien chic, que l'autre est peut-être débraillé. Vous savez, le passeport ici chez nous, c'est les vigiles. D'abord, le vigile ne va même pas te laisser entrer parce que tu es mal habillé. Ok. Parce que tu n'es pas bien mis en fait. Pas parce que tu es mal habillé, parce que tu es trop casual ou bien tu n'es pas. Mais l'autre personne va tout de suite avoir, ça va lui donner l'opportunité déjà de rentrer, rencontrer la secrétaire, etc. Donc c'est vraiment ton passeport aujourd'hui, Mais qu'on le veuille ou pas. au-delà du passeport, là, tu parlais de mal mis, bien mis. Mais lorsqu'on est tous bien mis, mais qu'on a des penchants peut-être prononcés pour un certain look, c'est-à-dire c'est une personne plutôt sérieuse, on ne va pas forcément aller vers des attaches religieuses ou non. C'est une personne sérieuse qui a une vie correcte, qui est mariée, fidèle à son compagnon, droite, mais qui porte des vêtements sexy. Ça Ce ne type veut de rien dire, hein. comportement, ça ne veut rien dire dans Ça quel ne veut sens? rien dire. Moi, je pense que chacun choisit. C'est parce que tu t'habilles sexy que tu es légère, par exemple. Voilà, donc, C'est pas parce que tu t'habilles comme une sœur que tu es légère ou que tu n'es pas... Moi, je pense que chacun choisit l'orientation de sa vie. Mais quand je dis que le style reflète la personnalité, c'est-à-dire que si une sœur apparaît, elle arrive, elle aura son style différent de nous, par exemple. C'est-à-dire que la bonne sœur sera habillée en robe simple, en chaussures. Elles ont un genre de chaussures qu'elles aiment parce qu'elles aiment être bien à l'aise, ou bien selon les règles. C'est-à-dire que tout de suite, on sait qui elle est. Moi, par exemple, ça m'arrive souvent parce que quand j'arrive, même quand je suis, il me dit, toi là, tu es dans l'art. Je dis, OK, comment tu sais? Parce que j'ai un genre, un style. Mais vous, par Voilà. exemple, enfin, plutôt toi, comment tu définis ton style? Moi, je suis plutôt tomboy, vraiment, ça dépend de où jours. je vais, ça dépend de ce que de l'occasion. Mais je suis très fashion, j'aime le style. D'accord. Je Donc, tu peux m'adapter placer à du tous les. classique, tu peux partir voilà. au casual, Exactement. un peu de tout. Au romantique, Waouh. voilà. Et ma peux le faire. stylée du jour, qu'est-ce que ton style vestimentaire relève sur ta personnalité, par exemple? Ben, comme je disais, dès qu'on me voit, je pense qu'on sent que je suis dans la mode, hein, parce que je suis un peu excentrique sur les bords. Les filles, hein, le truc, c'est mes lunettes. J'ai 10 000 lunettes, mes accessoires. Comme je suis accessoiriste,
il faut que j'ai des accessoires différents. Tout à l'heure, pour faire la petite réunion, il y a Jean-Marc qui m'a dit, Tata Marie, tes lunettes là, c'est la lunette de, je ne dis pas le nom, je dis, mais attends, Non, mais moi, je ne vais pas me fatiguer. j'adore les lunettes, Voilà. là, Et, j'adore. et je disais tout à l'heure, je dis, bon, les lunettes, en fait, c'est pas vraiment, on a eu l'habitude depuis que je suis petite avec papa, parce qu'on nous a inculqué ça à cause du soleil, en fait. Et aujourd'hui, avec l'opération, j'ai subi une opération, donc je suis obligée de porter les lunettes à cause des intempéries et tout. Mais j'adore mes lunettes. Même avant ça, j'ai une amie qui est notaire, là, avec qui j'ai fait le truc. Elle me dit, toi, on te reconnaît toujours à 10 000 mètres avec tes lunettes. C'est clair, c'est super stylé. On te reconnaît toujours à 10 000 mètres. Et si je n'ai pas mes lunettes, c'est comme si j'avais quelque chose. Merci beaucoup. Tu as trouvé ça comme si j'avais, voilà. Aujourd'hui, tu peux être libre de t'habiller comme tu veux. Tu as fait tes preuves, professionnellement, socialement. Mais nous autres qui sommes encore en train de nous construire, finalement, notre look peut avoir une certaine incidence sur nous. Je dis ça pourquoi mon approche de tout à l'heure, c'était par rapport à mon propre exemple. Moi, je suis une personne, je me permets de dire plutôt studieuse. Je veux bien, en tout cas, travailler, etc. Mais qui a une certaine ouverture d'esprit niveau mode. Et dans mes débuts en télé, puisque j'apparais comme ça un de ces matins, on me voit, ça me suit encore un peu. C'était mal compris. Je pense que les gens associaient mon penchant pour tout ce qui est sexy à des appels de phare, à la légèreté, à une bimbo, à quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Et au début, j'en ai souffert. Je me suis dit, non, au point de vouloir revoir mon style vestimentaire parce que je comprenais que certains de mes abonnés même étaient là seulement par rapport à cela. Et donc, quand par moment, ils n'avaient pas gain de cause, c'était compliqué. Genre, mais attends, 2 jours là, c'est trop sérieux, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais, est-ce que, j'aimerais ne pas être un cas d'école, l'exception de la règle, est-ce qu'en tout temps, notre look reflète notre personnalité? Aujourd'hui, toi, même si tu t'habilles comme ça, vu que tu as fait tellement de choses avant, on se dit, bon, elle est comme ça, c'est un petit truc à côté. Nous autres, quand on s'habille comme ça, c'est difficile de faire ses preuves, on n'y croit pas, on se dit même limite, ce que tu fais là, on te montre. En fait, parce que quelqu'un qui est pense... sexy comme ça peut pas être... C'est ça, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les gens jugent quand même en fonction du style vestimentaire. Oui, justement, les ils gens jugent vont beaucoup. C'est comme moi, juger. avant, je me couvrais de partout. De partout. C'est-à-dire que je m'acceptais tellement pas que je portais tout et n'importe quoi, mais dans la mesure où on ne voyait même pas de peau. Quand j'ai commencé à essayer de m'habiller sexy et tout, on dit, ah mais la fille, elle a trop de chair et donc tout, c'est vulgaire. En fait, c'est bizarre. Donc c'est ça, au final, c'est ce qu'elle disait, donc les gens vont juger. Les gens vont toujours juger. Ouais. Moi, je pense que, vous savez, il faut être soi-même. On n'a pas dit d'être trashy, d'être vulgaire, de montrer. Non, si tu veux. Moi, je montre la peau. Hein. Aujourd'hui, là, mon dos là, est ouvert. Ah oui, j'ai vu ça. Je montre la peau. C'est épique. Hein? Ouais. Esther, tu sais, moi, je me dis, hein, les filles, c'est encore ma devise. La vie est tellement courte. Et quand tu veux quelque chose, il faut faire. C'est pas la peine d'être truc après. Surtout nous, là, on est vieux, on a pris de l'âge. Après, tu es là, tu regrettes. Ah, pourquoi j'ai pas fait? Hey, on vit sainement, mais exprimez-vous. Est-ce que toi, aujourd'hui, par exemple, tu as des regrets? Tu n'as aucun regret. Aucun Ça se sent, elle. Elle est fraîche. Parce que tu sais quoi? Je m'occupe de personne. Je me dis que peut-être aussi il y a les États-Unis qui m'ont fait une ouverture d'esprit aussi. C'est pas faux. Mais n'empêche pas que la impossible. plupart de mes binômes, mes amis de la fac me disent, toi, il fallait que tu sois... Parce que même à la fac, je m'en foutais. Ok. J'avais les cheveux courts, plaqués, les trucs. Je m'en foutais, je portais ce que Tu as essayé des teintures et voilà, tout? voilà. Et c'était ma nature, ça reflète ta personnalité en fait. Et moi, je pense qu'il faut vivre sa vie en plein temps, positivement. Les abonnés, ils vont toujours parler, ils vont toujours dire quelque chose. Esther, elle a une belle personnalité. Pas qu'elle elle est sexy chic, elle est glamour. Mais il faut nous dire que aussi chez nous, on a une manière de penser qui est très rétrécie. Par rapport, même si on est développé, pas par rapport, par rapport aux États-Unis, par exemple. Les gens ne vont jamais s'occuper. Même aux États-Unis, les gens vont te dire, oh, regarde ce qu'elle apporte aujourd'hui. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens vont toujours... Tu auras toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Oui. Tant que ton gars ne dit rien, le problème. Tant que toi-même, tu es bien, c'est le plus important. Mais on va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après.
Tata Maryse qui rentre parfaitement dans ce thème-là. Et donc, on va continuer. On avait plein de questions pour toi et on parlait donc de style vestimentaire et de personnalité. Et tu nous as dit, on parlait plutôt d'ouverture d'esprit. Donc, est-ce que tu trouves qu'ici, en Côte d'Ivoire, ils ont un peu une mentalité assez fermée, ils ne sont pas ouverts d'esprit comme ailleurs? Oui, absolument. On a un long chemin à faire. On a un long chemin à faire dans le sens où, si je prends, je parle du thème sur lequel on est, la mode aujourd'hui, on n'a pas trop de, par rapport aux pays limitrophes, je parle du Nigeria ou du Ghana, ils ont damé le pion quand même. Bon, on a une politique de laisser, par exemple, je parle de laisser à côté cet élément-là qui est très important. Aujourd'hui, vous avez les stylistes ou les créateurs qui ont beaucoup de difficultés. J'en parle parce que c'est très important par rapport aux vêtements bon marché qui peuvent arranger tout le monde, mais qui ne nous arrangent pas. Ce qui fait que, bon, nous, en tant que créateurs, nous, en tant que stylistes, on n'a pas vraiment la possibilité de vous éduquer par rapport à la mode, de vous dire, écoutez, voilà ce que tu dois faire quand tu vas, par exemple, dans un entretien d'embauche. Voilà ce que tu dois faire quand tu vas dans un mariage. Voilà ce que tu dois porter. On n'a pas... Donc, c'est un peu fermé, donc c'est un peu pas organisé et tout. Et quand il y a quelqu'un qui sort du lot, on l'attaque tout de suite. C'est les grands types, c'est à cause de ça qu'elle s'habille comme ça. Oh, c'est là, c'est la terre, c'est les petits. Oh, c'est là, c'est les comme ci. Oh, c'est les montres, c'est plus. Alors que non. Alors qu'on est en 2023 où on veut bien copier Nicki Minaj, où on veut bien copier Rihanna. Et puis, chez nous, ici, on ne laisse pas la possibilité aux gens de le faire. Tata Maryse, on veut bien copier Rihanna, Nicki Minaj, les pays anglophones sont ta référence. Ça, on le comprend bien. Du coup, j'ai envie de savoir, est-ce que tu estimes qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous, les francophones ivoiriens de surcroît, là, il y a parmi nous des icônes mode? Je vais les citer. Ah, bah avec plaisir. Il y a vous, Dorcas Seri, oui. Sophie Aïda, Connie Touré. Pas parce que je bosse avec elle ou j'ai bossé avec vous, il y a toi. Il y a Antonella, il y a Niki. Mais Tata, et si on essaie de sortir de l'univers de Live TV, parce que bon, on jugerait qu'on fait peut-être un peu de pub, de favoritisme. Est-ce qu'en dehors de nous, on a tout compris, la mode c'est pour nous, yes. Est-ce qu'en dehors de nous, il y a d'autres icônes mode ici en Côte d'Ivoire? Vous savez pourquoi j'ai choisi mon aventure avec Live TV? Non. Parce que Live TV, pas parce que je veux faire de publicité ou bien Fabrice est mon petit frère ou mon frère de sang, parce que c'est la seule chaîne de télé qui donne l'opportunité, qui a une vision internationale et qui voit des trucs différemment. Voilà, Live TV est différent, donne l'opportunité à une ouverture d'esprit. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, les filles à Live TV, les femmes, les dames, vous êtes des icônes de la mode. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Antonella qui veut pleurer. Non, parce que qu'on se dise la vérité. On a créé Live TV à cette page qui est le Closet. Combien de Live TV Closet. Qui a ça? Bon, moi, je ne veux pas parler de qui. Moi, je parle de ce que moi, je connais. Est-ce que tu considères qu'il existe réellement des faux pas au niveau de la mode? Parce que s'il existe des faux pas, qui juge que c'est un faux pas ou non? Parce qu'on disait que la mode est censée refléter, exprimer notre look, notre personnalité. Donc, si moi, je décide de mettre la chaussette rouge sur une chaussure verte, c'est ma personnalité. Pourquoi est-ce qu'une personne aurait le droit de venir dire « Ah tiens, non, ça se fait pas, c'est un faux pas ». Est-ce qu'il y a un livre de mode? Est-ce que c'est écrit quelque part? Il y a un truc, un comité international de la mode qui existe. Et que chaque styliste de chaque pays doit être inscrit et suivre, par exemple. On ne fait pas ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le comité de stylistes ou je sais pas, des créateurs le fait, mais il y a un comité. Et oui, tu peux porter du fuchsia avec du vert. Et il y a chaque saison, nous ici on a peut-être 2 saisons, ou je ne sais pas combien de saisons, mais pour chaque saison, il y a des couleurs. Par exemple, pour 2023, qui font des rencontres, qui décident. Vous allez dans Google, vous trouvez aujourd'hui le bleu roi, le bleu callback sera le truc de l'année, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir par exemple des exemples de fashion faux pas? Vous voulez m'écrire vraiment fashion faux pas?
Tu voulez me créer des Non, mais c'est sans filtre, hein, c'est Live TV. Non, on n'a qu'à laisser ça là. Non, moi, je pense que je peux en dire sans être professionnelle. Tout à l'heure, je me souviens, Tata Maryse, on a toutes voté oui pour le fait que je devais retirer ma chaîne. Ta petite chaîne. Parce que je porte une boucle d'oreille pendante assez imposante. Donc, ce serait un fashion faux pas que de porter des boucles d'oreilles très imposantes et d'avoir également le voile transparent. Une chaîne. C'est ici que j'ai appris qu'on ne met pas du doré sur de l'argenté. C'est ça, non? Non, ça c'était pour nous, ouais, ça c'était avec Malika pour nos castings de fashionista, mais ça c'est un truc personnel. Maintenant aujourd'hui, on peut porter du doré. Moi par exemple, j'ai ma montre truc là, c'est doré argent. Le seul moment où c'est permis, c'est quand tu as un bijou qui fait le rappel. Tu vois par exemple ma montre, voilà, Ali doré et argenté. Donc à ce moment-là, tu peux te permettre d'être en train de faire un croisement. Mais tu es là. Tout est doré, puis un coup comme ça, bout d'oreille à Jean ici. Ça se fait pas. Mais ça, voilà, ça se fait pas. Mais encore c'est à cause de ça qu'on parlait de la fashion police. Il faudrait avoir une motivation ici. Il faudrait éduquer les gens. Mais si on ne le fait pas sur les médias, si on ne le fait pas, on n'a pas un club qui décide de ça, ça ne va pas motiver les gens à se corriger parce que les gens ne savent pas. Si tu n'es pas éduqué, tu ne sais pas. En gros, on n'aurait pas besoin d'une John Rivers version Baby. Mais nous, on en avons, on a. Et puis il y a Kifak, excusez-moi, il y a Sadia, il y a Guy Serge qui est avec nous, qui est à la télé, je ne veux pas te dire des trucs parce que ce n'est pas parce que c'est de mon équipe, mais qui est l'un des meilleurs. Écoutez, il y a beaucoup de personnes, il y a des gens. Moi, je vous dis, voilà, une autre styliste qui a beaucoup de talent. Qui est vraiment Loza Maleambo. Qui ça? Loza. Oui, c'est l'une, que les gens m'excusent, mais elle est au top de son game. C'est l'une des meilleures créatrices qu'on a en Côte d'Ivoire qu'on ne considère pas. Je m'excuse, vous avez des talents ici. Et puis à part, il y en a d'autres qui sont là sur la place, qu'on ne connaît pas, mais parce qu'on n'est pas organisé de telle sorte qu'on ne peut pas éduquer les gens, on ne peut pas éduquer la population. Mais après, est-ce que ce n'est pas le manque de moyens qui fait que les gens ne s'intéressent vraiment pas à la mode? On va en revenir tout à l'heure. On va regarder juste une petite vidéo et puis on revient pour ta question, Niki. Et puis notre travail, c'est ça. C'est ce qu'on fait, on te dit c'est pas joli. Parce que si on te dit que c'est joli, on est hypocrite. Ça là, c'est pas joli. Moi, je t'aurais habillé autrement. Tu allais voir les gens aller dire « Aïe, mais elle est stylée ». Mais ça là, ça te vieillit, ça te rend autrement. Tu vois, c'est pas ça. C'est-à-dire que si tu as un look, il faut venir nous présenter à Fashionista. Moi, franchement, hein, ça dépend des autres. Chemise comme ça là, machin, pantalon strict, machin, strict comme ça là. Moi, c'est pas Fashionista, quoi. C'est-à-dire, nous, on est assis ici et puis tu viens qu'un look comme ça alors que tu savais que tu pouvais te mettre au top. Mais c'est ce que tu as dit, non? Tu es venu pour apprendre, on te montre donc tes chaussettes blanches, il fallait mettre des chaussettes noires. Mais tu n'es pas donc c'est pas la mode, c'est ça? Parce que la réponse, c'est la même chose tout le monde. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est un jean? Non, mais c'est pas un jean normal. C'est hein. pas un jean normal. C'est un jean. Tu veux que je te dise c'est quoi? Tu veux exactement que je te dise c'est quoi? Peut-être ça va, tu vas apprendre. Ça va. C'est des jeans que les femmes enceintes portent. Bon, je pense que le pantalon, tu pouvais faire mieux. Le style est chic, on comprend. Mais tu pouvais faire mieux avec le pantalon. Moi, je pense. Mais ton jean, tu ne l'as pas. Et on ne peut pas l'apprécier comme ça. Parce que là, c'est ça. Parce que ce look te vieillit. La coiffure te vieillit. Je vais être direct. Hein. Oui, je vous écoute. La coiffure te vieillit. Le maquillage te vieillit. Aussi. La robe te vieillit. Le style te vieillit. En fait, je sais même pas si je dois rigoler. Non, attendez. Moi, j'allais pleurer. Derrière, oui, mais moi aussi, c'est un peu l'histoire violent quand même. L'histoire de vieillir, là, elle est revenue, elle m'a dit, mais la petite histoire, après, il s'est trouvé que c'était la cousine de Loïc qui était avec nous avant. Il dit, Tata, tu as fini avec ma cousine. Mais après, c'est pas stylé. On dit qu'il y a eu beaucoup de critiques disant que oui, dans Fashionista, tu portais des habits qui n'étaient pas repassés et tout. Oui, mais ça, voilà un autre truc encore. C'est-à-dire que vous venez un truc. C'est à cause de ça qu'il nous faut une plateforme, hein, pour pouvoir éduquer les gens. Parce que tu viens à un truc de mode, un casting de mode, et ton avis n'est pas repassé. Donc je les ai tous menacés, dit vous là, dites aux autres qui sont là-bas, tous les étudiants, ne revenez plus avec des habits non repassés. Et ça vraiment, ils ont eu le message. Et parce que tu viens des habits froissés, on va gagner quoi.
La première des choses, si tu veux être zango, comme on dit, il faut repasser moins tes habits. En fait, ce qui est bien avec les critiques, c'est que c'est vrai. Mais après, je trouve que c'est un peu violent quand même. Non, mais c'est voilà, c'est voilà. C'est peut-être moi qui ai trouvé ça très dur, franchement. C'est peut-être doux. Parce que si on veut aller à la hauteur du vêtement qui est en face de nous, franchement, on sera plus méchante que ça. Mais Tata Maryse, pardon, Oui, pour ne pas qu'on fasse la même erreur, c'est quoi les jeans pour femmes enceintes? tu sais, ça arrive à un certain niveau. Et puis, il y a le tricot, la bande tricot. En fait, c'est fait, Niki, toi, tu dois savoir, tu es anglophone, donc au States, ça se met beaucoup. C'est-à-dire, à partir, c'est bas ici, comme ça, dans le tissu. Et puis, à partir d'ici, c'est un tricot. Je connais bien, c'est... Tu vois, non? Ma maman, elle portait ça. Voilà, et c'est pour les femmes enceintes, parce que ça prend la forme de ton ventre. D'accord. Tu vois un peu de quoi je parle, donc Oui, tu mais vois pourtant, ça ça dans ne se les voyait pas magasins. vraiment à l'écran Oui, ici on que voyait c'était pas. ce qu'elle Peut-être qu'elle a porté. caché dedans. Mais Comment non, t'as caché? nous on a vu, on voit. C'est-à-dire que dès que tu arrives, le plus dangereux c'était Guy Serge. Vous allez voir la nouvelle saison de trucs. C'est-à-dire j'ai que hâte, hein. on remarque tout même. C'est-à-dire dès que tu arrives, on sait. Mais Tata Maryse, le type par exemple qui passe derrière, Il celui était qui avait la toujours chemise aussi, et le pantalon, peut-être qu'il est juste classique. Pourquoi tu lui as dit genre chemise, pantalon comme ça? C'est pas joli. Non, en fait, l'émission c'est fashionista. Oui, oui. C'est Donc, classique, si tu c'est sais que basique. tu Il faut être excentrique, Faut donner le meilleur de soi. C'est C'est-à-dire le premier que casting, quand quand même. tu arrives à un casting comme ça, là, on doit savoir que tu vis la mode. Ouais. Et là, c'était trop Et basique. donc, quand on a des gens comme vous, bien Antonella, on avait une fille dans ton site, on était contents. Tu es content parce que après tu t'endors, tu dis, mais vous avez quoi même? C'est-à-dire que tu vis la mode. Fashionista, c'est quelqu'un qui regarde dans sa garde-robe. Moi, par exemple, je vous donne l'histoire de mes fleurs. J'ai plein de fleurs, puis je suis accessoire, je peux le plaquer là, je peux le plaquer sur mon truc. Parce que c'est ça la fashionista, c'est-à-dire que c'est inné. C'est-à-dire que dès que tu te lèves, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'essaies pas de ressembler à quelqu'un, tu essaies juste de chercher C'est ta toi-même personnalité. et puis voilà Mais ta justement, c'est sa personnalité. personnalité, son gros t-shirt. Bon, ok, peut-être que ça passe pas. Mais s'il avait un accessoire, l'accessoire X qui aurait tout changé, peut-être que tu aurais eu un regard différent. En fait, ma chérie Esther, tu sais en fait, c'est que quand quelqu'un a mode, quand tu es un spécial, quand tu regardes, tu sais. C'est-à-dire quand tu t'es levé aussi, tu es venu chercher la cagnotte, là, on sait. Ok. Tu vois, non? Pour vous, par exemple, c'est quoi l'accessoire indispensable à avoir? Là, c'est pour une dame, pour une femme. Pour une femme, oui, pour une femme. femme. Les créoles. Les créoles? Les créoles. Toute femme doit avoir des créoles dans sa garde-robe. C'est des créoles. Les créoles, peu importe quel créole? Créoles. Moi, j'en ai pas. Des créoles. Moi non plus, j'en ai pas. Moi, les créoles. C'est l'accessoire indispensable. Je vais vous dire ce que je fais maintenant. Essayez. Moi, j'ai tellement de créoles que quelquefois, quand ça se cache, je mets une large. Aujourd'hui, je n'ai pas mis. Ok. Et puis une petite. Ça fait Attends, un style. qu'appelle ton créole? Même quand c'est tout petit, rond, Même si là, c'est cette petit. créole. Ah, ok. d'accord, Oui. c'est Ah, qu'on si, en ben, a. j'en ai une ici. Les petites créoles, les créoles. C'est l'accessoire Super. indispensable. Alors, on en parlait, Fashionista, on a eu les extraits tout à l'heure. Depuis la deuxième saison, quel constat est-ce que tu fais sur le look des Ivoiriens? Ce sont des Ivoiriens, je suppose, qui se sont présentés à vous. Tu as beaucoup critiqué, tu as observé beaucoup de choses. Alors, du coup, c'est quoi ton constat par rapport à la mode, le look des Ivoiriens? Bon, écoutez, ça, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a des talents ici, ça a vraiment évolué. Hein. Je trouve Ça a aussi. vraiment évolué, les Ivoiriens sont stylés et vraiment, on demande, tout ce qu'on demande, moi ce que je vois, c'est de l'encadrement. Comme je disais à Guy Serge, je disais à Kifaf, je dis, on a beaucoup de travail à faire. C'est clair. En tant que, on peut se dire, nous sommes des pionniers quand même hein, De la mode. Aujourd'hui, bon, en Côte d'Ivoire, notre devoir, c'est de pouvoir guider ceux qui ont les plus jeunes et tout ça. Mais vraiment, la mode ici, c'est vraiment... Ça évolue. Ça évolue. Et surtout avec... je disais à Antonella, j'ai vraiment aimé son... On peut choper avec 10 000 francs. Oui. Ah, on peut choper avec 10 000 francs et avec son truc qu'elle a fait la dernière fois, c'était vraiment bien. Donc, Ah, merci ça a beaucoup. vraiment évolué. Ça a vraiment évolué. Franchement, venant de toi, ça me fait chaud au cœur. Et justement, c'est ça l'esprit du club, au fait. Essayer de montrer aux gens, au CP, au poteau, qu'avec peu, on peut quand même faire des merveilles. Et Antonella le Absolument. réussit super bien. Absolument. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, bon, même si ça met un peu les bâtons dans les roues des créateurs, on a quand même un bon marché en vêtements. On peut rentrer dans n'importe quel marché, même en Bordeaux. Moi, ça m'arrive de dire au chauffeur, ou bien de m'arrêter, de dire, hey, faut t'arrêter là, j'ai vu une tennis là, pour dire, ça me plaît. C'est-à-dire, mon frère me dit, mais comment toi tu as le look comme ça? Il dit, laisse tomber. Ah, donc, conclusion, la mode, c'est pas une affaire de riche. C'est ça. Non, c'est pas une affaire de Alors, riche. notre tata stylée, on va te montrer quelques images, voilà. Et tu nous diras si à travers les looks que tu vois, tu arrives à définir la personnalité des personnes dans ces photos. C'est trop Donc, intéressant. première image. Trop bien. On va essayer.
Waouh. Non, mais pourquoi des gens dont on connaît déjà non, la mais personnalité? déjà, moi, j'adore les cols roulés, donc j'adore. Wow. Alors, sa personnalité, est-ce que tu arrives à la définir à travers la photo? Ça ressemble plutôt à une... Je n'ai rien à prouver. Je suis à l'aise dans ma peau. genre, je suis à l'extérieur et bon, je n'ai rien à prouver, je m'habille, je suis un business, un rendez-vous de business, prendre un café quelque part, voilà quoi. Voilà ce que ça dit d'elle aujourd'hui, quoi. Ce que je vois sur l'image. Hein. Prochaine image. Okay. Ah, c'est Fally Poupa. Ben là, ça donne quoi? Bon, là, ça donne... je suis en train de faire des achats. moi, ce que je vois, c'est... Peu importe ce que je porte, ça donne. Ça donne, voilà. Voilà, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Voilà, ça va donner. voilà, parce que là, il peut être comme ça, prendre un avion, il peut voyager, il peut être un truc de télévision, il peut être partout. C'est-à-dire que... moi, j'aime pas la montre rouge. Donc on peut dire, je force pas. C'est fait je ne exprès, force pas, voilà, je C'est ne fait force pas. exprès. Parce qu'on part sur les chaînes qui sont argentées, Il a fait et puis la montre, mais vous voyez des gens comme Fally Poupa, c'est des icônes de la mode internationalement. Sur le plan, comment on appelle, interafricain, machin. Mais c'est quelqu'un qui se lève et qui ne calcule pas, quoi. Ouais. Lui, c'est vraiment un fashionista, il crée, il prend ce qu'il a, il se dit, et puis ça Et donne, c'est exactement voilà. ce qu'il voulait exprimer là, Voilà. selon moi. Peu importe ce que je porte, Voilà. ça donnera Tu quelque arrives chose à un de certain pas mal. niveau, quand il a un certain niveau, là. Donc là, on a Emmanuel Keita. Je l'apprends. Okay. Ben, moi, je l'aime bien, je ne l'avais pas cité, mais c'est vraiment une icône de la mode. Ouais, ici. c'est vrai, Elle a ouais. beaucoup Moi, de j'attendais style. le nom. Tata, tu n'as pas dit. Voilà, Je vois excusez-moi, là-bas c'est après. vrai. C'est une icône de la mode et c'est quelqu'un que j'estime et que j'apprécie beaucoup. Elle a ça. Ouais. C'est l'une des rares, et je vais dire le bien, c'est pas parce que c'est ma nièce, mais par rapport à Dorcas Série, qui sait de quoi elle parle en mode. Emmanuel Keita. Et c'est exactement Je suis ce qu'elle d'accord. dit Voilà. là. Elle dit, je casse les codes. Voilà. Oui, C'est-à-dire- d'accord. Mais moi, Avec moi, cette moi, jupe, voilà, là. elle est avec une All-Star, avec sa robe de soirée, elle peut se mettre. Emmanuel Keita peut porter tout selon son humeur, en boubou, en quoi, et ça lui va. Et ça lui va super bien. Franchement, Oui, ouais. on a besoin d'elle pour Prochaine image. casser ces barrières-là. C'est clair. Ah, c'est je suis un cocktail, j'ai de l'assurance, je suis j'attends mon glamour, temps. je suis belle. Et Peut-être puis que c'est bon, lui voilà. qui fait la photo. Magnifique. Ouais. Magnifique, je suis un cocktail, je suis belle, je suis glamour et puis bon voilà. C'est vrai que Très c'est de la élégante. musique. Comme je te disais, tu es très glamour Merci, glamour Tata. naturellement. C'est-à-dire, il y a des Merci. trucs là, il y a des gens qui ne forcent Qui ne pas. forcent pas. C'est Esther. C'est inné. Voilà, c'est inné. Merci, Voilà, Tata. magnifique. c'est très J'espère joli. qu'il y a des photos des filles. Prochaine image. Lui, je l'aime Pao. bien. Vous savez pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il détruit, il passe des barrières. C'est-à-dire, ils sont fous. Ils s'en foutent. Mais je l'aime, vous savez pourquoi je l'admire. Je ne suis pas très musique, sa musique, je ne suis pas très truc, mais Ok. sa personnalité, parce qu'à cause de son âge. Il se dit, c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on ne peut pas se mettre à l'aise. Oui. Et moi, ça, c'est une devise dans ma tête que je suis, que j'admire. C'est-à-dire que j'admire ce monsieur parce qu'il casse les barrières de l'amour. Il se dit, je porte ce que je veux, quel que soit mon avis. Vous Mon parlez, âge, vous ne oui. parlez pas. Pour lui, l'âge n'est qu'un Voilà, chiffre. n'est qu'un chiffre. Voilà, exactement. C'est Voilà, un peu comme vous aussi, non? voilà. Mais Ouais. pas exagérer, quoi. Quelquefois, je regarde et je dis, Mais lui, c'est l'âge n'est Papy. qu'un chiffre et le Prochaine genre image. n'est qu'une partie. Parce que parfois, c'est juste. ah, retour. voilà, bon, je suis chic, je suis stylée. Je suis à l'aise dans ma peau. Je suis à l'aise dans ma peau, je suis chic, jeune, je suis suis stylée fun, et je sexy. m'amuse. Ouais. T'as dit le sexy naturel là, Ah, elle l'a. Antonella. Oui, elle a. Tu Franchement, veux ou elle tu a. ne veux pas, elle Elle a ne ce force sexy pas. naturel avec sa petite jupe. En tout cas, ça c'est quelque chose. C'est-à-dire que tu montes ta peau mais proprement. Ouais. C'est classe. J'ai jamais Voilà. vu quelqu'un porter, excuse-moi, quelques bouts de tissu, donc très peu Voilà. couverte, Oui, oui. mais tu n'arrives pas à dire qu'elle C'est est vulgaire. Il y a vulgaire. voilà. T'arrives pas. Gentil. Souvent, sa jupe est juste après le bassin. Mais après, il y a la morphologie qui va aussi Ah. avec. Donc, Ouais, je J'ai pense vu d'autres aussi, filles ouais. minces. Mais ça peut. Ça passe pas toujours. La morphologie, c'est vrai ce que Esther dit, c'est pas vraiment la morphologie. Je crois que c'est dans. On voit encore sur la personnalité, sur le Oui. style. Après, c'est elle qui porte les vêtements, c'est pas les vêtements qui la portent. Ils l'ont jamais porté. À aucun moment, ils l'ont Il y a- porté. il y a- avec Prochaine moi. image, il y a- dernière image. Oui. Donc, bon, j'espère que c'est pas bon. Oui. C'est toi, pourquoi pas. Ah, bah, Voilà, Nikki, elle est sport chic, elle est casual chic. Oh my God. Toujours. Elle aime Donc, ça. elle aime ça.
Donc voilà, c'est simple, classe et propre. Nikki, moi je vois, je cherche un look fonctionnel. D'accord, je ne m'habille pas pour vous plaire, je m'habille parce que je trouve ça joli, mais aussi pour que ça me permette de faire tout ce que j'ai à faire sans problème. Et je trouve que ça lui va bien. C'est le style anglophone. Hein. Tu as vécu aux États-Unis. Yes, I was there. Voilà, My dreams. C'est l'américaine. Ça allait vers New York. Là. Amen. Tu as vécu aux États-Unis. Non, même pas. Mais en fait, j'ai toujours eu une grande ouverture d'esprit pour quelqu'un qui était au fin fond de Yopougon. Quelque part, surtout qu'elle aime. Je suis fan de l'Asie. Voilà, donc tout ce qui est Asie. Parce que quand on te regarde, c'est comme une américaine. Hein, c'est-à-dire, je porte ce que je veux et puis bon, voilà. Ma morphologie n'a pas d'importance. Mais on va passer à notre rubrique préférée, c'est Inbox. Alors, Inbox, on connaît maintenant Inbox, hein, c'est la rubrique où on reçoit plein de messages. On va commencer avec le premier, donc c'est parti. Coucou mes tatas, je suis Aloukou Marceline. Sachez tout de suite que j'aime énormément le club et ces 3 magnifiques dames. Vous êtes rayonnantes, vos sujets sont instructifs. J'ai beaucoup aimé ceux sur la quarantaine et j'ai choisi de porter le voile. Cela m'a beaucoup touchée. Je vous remercie pour tout ceci. Que vive aussi longtemps l'émission. Bisous, je vous adore. Gros bisous à Esther. Bisous Marceline Chou. On t'adore, on t'aime. Merci beaucoup pour ce message. C'est vraiment Merci top. beaucoup Marceline. Merci. Prochain message. Ouais. Bonsoir Mélione, je vous écris depuis la Guinée. Avec sa crinière. Je ne finirai jamais de vous remercier. Vous m'inspirez beaucoup. Grâce à vous, je m'accepte. Ça n'a pas été facile, mais grâce à vous, Mélione, je suis devenue cette femme forte. Merci. Magnifique. Bisous à notre Lionne depuis la Guinée. On n'arrive même pas à savoir pourquoi est-ce que tu ne t'acceptais pas. Sur cette photo, on voit une personne très belle, magnifique, d'un naturel, qui semble pouvoir dégager beaucoup d'intelligence et une confiance hors pair. Continue sur cette lancée, il n'y a rien de tel. Oh, c'est adorable, franchement, merci beaucoup. Donc voilà, on reçoit plein de messages comme ça à longueur de journée, oui, mais on les lit très souvent sur l'émission. Donc c'est notre rubrique qui s'appelle Inbox et franchement, ils sont adorables. Ils nous ramènent que des ondes positives et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Donc si vous aussi, vous voulez envoyer des messages et que vous l'avez encore jamais fait, faites-le là maintenant tout de suite. Oui, sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, Instagram, @leclubin, de rejoindre surtout le grand groupe Facebook Le Club, où là-bas on part sur des partages d'expériences avec le hashtag Je parle. Voilà, où vous pouvez nous envoyer vos histoires et tout. On lira, c'est anonyme, ne vous inquiétez pas. Et surtout, des conseils venus d'ici et d'ailleurs de toutes les personnes qui sont dans la communauté. Donc voilà, faites-le. Exactement. Donc voilà, notre rubrique Inbox vient tout juste de se terminer. Donc on va passer à une autre rubrique et c'est Budget serré. Nikki, qui est passé dans le budget serré aujourd'hui. J'aime bien. C'est moi. Et vous allez adorer parce que j'ai fait rentrer de l'argent dans les caisses du club. Ah bon? Ah ouais? Mais Tata Maryse, quand même, tu regardes de temps en temps les budgets serrés. Tu as même apprécié mon budget serré. Donc cette fois-ci, ça sera le budget serré d'Esther. Oui. Et puis on va y aller. Donc on regarde. Qu'est-ce que vous pensez de mon look du jour? Original, hein? All black. Bon, alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout le contraire. Un look original, mais coloré, avec seulement 7 000 francs. Est-ce que c'est possible? C'est le budget serré qui nous le dira. Combien? C'est 2500. Pardon, comme je dois chercher une ceinture avec là, il faut me faire à 2000. 2500 donné primaire. Comme nous avons déjà comme Merci. Bon, j'avais 10 000, mais dans le fond, c'est 7 000. Hein. Donc, j'ai déjà épuisé 2 000, donc il me reste 5 000. Bon, moi, je cherche du rouge. Ce rouge là est mieux. Ouais, bien vif là. Rouge vif.
rappeler les couleurs. Ouais, ça c'est bon. Mon frère, tes ceintures là, c'est combien? C'est 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs plus. Ah, c'est selon la taille. D'accord. Donc j'ai eu ça là. Mais pardon, j'ai 5000. Bon, je fais l'inventaire. Hein. J'ai eu ma robe à 2000, la ceinture à 1000 francs. Ça fait 3000 sur les 7000. Il me reste 4000 et je dois trouver une chaussure. Juste ça et des accessoires. Ça va faire trop de rouge. Hein. C'est combien? Ça c'est combien? Pas 4500 hein, mon frère. Pardon, il me reste 3000. Je devais prendre bijoux et puis chaussures même. C'est parce que j'ai plus rien, pardon. Merci. Merci beaucoup. 7000 francs juste pour trouver un look coloré, ça veut dire différentes pièces. Ça n'a pas été facile. Du coup, on va devoir s'abstenir de prendre des accessoires, mais on va utiliser les miens. Et puis, on se donne rendez-vous pour découvrir le look final. Un look original et coloré, voilà, je m'y suis essayée, j'ai joué avec du rose, du jaune, du rouge, du bleu, voilà, et puis on essaie de faire la jeunette. Voilà, l'idée de l'original c'était de changer mon style habituel pour quelque chose de plus rafraîchissant et tout, qui permet de partir un peu partout. Également vous inspirer dans vos looks de tous les jours. Et puis voilà, donc j'ai essayé avec seulement 7000 francs, notons-le. J'ai eu la chaussure, le sac, la robe, la ceinture. Et voilà, on y va. Ah, congratulations, Estima. La robe est magnifique. J'ai adoré la robe, franchement. Franchement, avec 7000 francs, tu as bien géré. Hein. Oui, c'était chaud, vraiment. C'était chaud. Et la robe, tu l'as eu à combien? La robe, je crois 2500. Je crois 2500. Wow. Je crois. Okay. Et voilà, c'était ça le plus compliqué, à avoir divers accessoires avec seulement 7000. D'habitude, c'est 10 000. Non, mais après, si tu avais pris un sac noir. Non, non, c'est coloré le truc. Tu vois, donc je pouvais pas, mais déjà que j'ai pas eu la chance d'avoir une chaussure colorée, donc je pouvais pas aller sur un accessoire de plus qui avait une couleur terne. Donc je suis allée sur ce rose-là pour ne pas trop différencier non plus, parce qu'on dit certes coloré, mais il faut pas faire matcher des couleurs qui ne vont pas ensemble. Absolument. Il est sympa hein, quand même ça. le sac, j'aime bien. Ouais, un peu défraîchi, mais joli. C'est chic. Mais franchement, Esther, bravo. Hein, moi. Merci. Oui, bravo. Et ça encore, les filles, moi je me dis évident. que comme c'est vous, c'est live TV, c'est vous, avec toutes les caméras, les gens augmentent. Et pour ça, là même, ça pourrait être un peu plus En tout cas, il nous fatigue. Ils vous fatiguent. Ils nous fatiguent. Je suis Tata sûre que les Maryse, gens ça fait sont- comme ça, mais elle connaît quand même. Hein. Non, mais je suis sûre que Donc, vous Tata savez- Maryse, la prochaine fois, ça sera toi, tu feras le budget. Il n'y a pas de problème, je le ferai avec vous. Je peux le faire avec vous. Non, non, que toi, Tata Marie. Que moi, il n'y a pas de problème. Je vais vous ramener des la choses, vous cale. serez étonnés. Je vais vous Ah, dire ça sera trop l'expérience. J'ai vécu ça avec... je parle de Jason Bowling, qui est l'un des stylistes des stars que Guy Serge adore d'ailleurs. Vous pouvez voir sa page sur Instagram. Et vous savez, aux États-Unis, nous avons ça. Nous avons les... comment ça s'appelle? L'armée du salut. Ok. Où tu peux, et il m'a montré, moi au début, je suis sur le plateau qu'on faisait les shoots, Abby, tout le monde qui faisait les shoots avec les acteurs, je pensais bien les célébrités, je pensais que c'était des trucs, non, on allait choper dans les trucs de seconde main. Ouais. Ah oui, Mais ah, c'est d'accord. moi j'ai un manteau de fourrure là, je te sors ça, tu dis, yeah, la femme là, l'argent. Aïe, nous, Ah même non, ici au j'ai marché, une là, voilà. collection là. Quand tu sais C'est-à-dire fouiller, que Et est-ce il que... nous a montré que c'est. On a fait ça, il avait fait ça avoir avec l'œil. Oprah. Oui. Il avait fait ça avec Oprah, où on avait fait toute une émission où c'était un truc de. Et c'est de c'est BJ. moins cher aussi. Moins cher, pareil c'est. Si tu la vas variété dire du sac. des C'est choses. bien, alors. C'est-à-dire C'est de là-bas que que qu'est-ce ça qui se vient. passe? Surtout À la qu'aux base, Éta- même, c'est à aux Éta- offrir. Voilà, offrir. Mais en fait, ils offrent. C'est-à-dire Oui. que comme c'est une société de consommation, vous avez des magasins où les gens vont te faire des dons. C'est-à-dire, Antonia là, s'achève et puis elle donne. J'ai suivi Donc, un documentaire là-dessus même. Tu rentres et puis tu vois le sac Louis Vuitton, le sac en mine cheap. Si tu as tout payé, peut-être si c'est
un truc de 1 000 €, tu peux payer ça à 1 000 $, tu peux payer ça à 50 c'est impressionnant. Quelquefois à 2 $. Moi, donc j'ai voilà, eu des petites... vous voyez, voilà. avec rien du tout, vous pouvez avoir de très très belles choses. Donc on va passer à une petite pause publicitaire. À tout à l'heure. Que Tata Maryse nous a réservé une toute petite surprise et c'est un défilé, c'est bien ça? C'est super, franchement. Gentil. Déjà, moi j'applaudis parce que je pense que... On voit déjà les couleurs. Hein. Voilà. Non, on les voit, vous les voyez pas. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont arriver là maintenant tout de suite. Et on va commencer maintenant, c'est parti. Tata Maryse, merci. Non, mais ça, c'est plus qu'un cadeau. Ils sont magnifiques. Franchement, honnêtement, merci pour ce beau défilé. Merci à vous les filles. Merci à toi le garçon. Merci à Henri. Merci Asia. Asia porte une magnifique robe. Comment on peut appeler chic, ethnique chic. Oui. Slash glamour avec son foulard. Et Asia, aujourd'hui, là, tu as trouvé le garrot. Henri, ça fit parfaitement sa personnalité. Il me dit, Tata Maryse, moi, j'aime pas trop les vestes là. Donc, avec Guy Serge, on lui a fait un look casual avec lequel il peut aller faire ses interviews dans la rue. Sans problème. C'est vraiment Henri. Voilà, magnifique, avec un coton simple qui s'adapte au climat. Respire, il respire, voilà. Et Awa, on en parle. Awa, toujours chic, avec cette belle robe Look and See, sélectionnée par Guy Serge, qui est magnifique, prête pour un mariage, prête pour une soirée, avec une petite pochette. Ça fit parfaitement sa personnalité. Ah ouais, désolée, un petit mariage à la plage. Oui, on la reconnaît, notre Awa. Voilà. Conservatrice, mais à la fois à la pointe de la mode. Donc Priscille, avec un look vraiment ethnique de notre nouvelle recrue styliste Denise Abi. C'est une robe ethnique qui vont vraiment avec ses nattes, avec des boucles d'oreilles que j'ai faites en 2 secondes peut-être. Priscille, elle est très artiste et voilà, ça se reconnaît sur son vêtement aujourd'hui là. Sa coiffure, les boucles d'oreilles et la robe, franchement chapeau bas. Incroyable. Oui, franchement magnifique. C'est un beau défilé. Franchement, les filles, je pense qu'on s'est éclaté aujourd'hui. Oui. Merci à vous, merci beaucoup à Tata Maryse. Et franchement, un petit mot pour la fin, peut-être, pour booster ces personnes-là qui ont aussi envie d'oser dans le style. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, allez-y, la vie est trop cool, comme je dis, et have fun. Ben, let's have fun. Profitez, nous on fait plein de bisous et on se dit à la prochaine. Au revoir. On peut défiler pour faire.